du Tagaza, du Tondikandia, de Limaland et du Koufei. Je vous salue. Je vous salue et je vous remercie pour votre accueil exceptionnel. La présente cérémonie me donne l'occasion de rendre hommage à un digne fils du pays, le général Séni Kouché, qui le premier a fait bitumer la route Niamey-Filangué. Aujourd'hui, nous poursuivons son œuvre à travers la réhabilitation du tronçon Balayara-Filangué. Nous poursuivons son œuvre à travers les travaux en cours du tronçon Filangué à Bala-Sanam. Nous poursuivrons son œuvre à travers les travaux de bitumage des tronçons Sanam-Tebram et Tebram-Tawa, dont les financements sont déjà acquis. Mes chers frères et sœurs, je sais l'importance que vous attachez à ces travaux. Je sais l'enclavement dont souffrent les villages de votre zone. Je connais les conséquences économiques et sécuritaires de cet enclavement. Je sais aussi que la ville de Balayara peut être un carrefour plus dynamique. En effet, Balayara est à la croisée de deux grands axes. L'axe Niamey, Filangué, Tawa, Agadez, Arlit, frontière avec l'Algérie, avec sa branche Balayara, Loga, Douchi, frontière avec le Nigeria, et l'axe Kidal, Menaka au Mali, Bani Bangou, Balayara, Arkenassou, Marbou, Gaïa, frontière avec le Nigeria et avec le Bénin. Le bitumage de ces axes rendra ce carrefour que constitue votre ville encore plus dynamique et renforcera les échanges et les brassages de population, donc renforcera l'unité nationale et au-delà l'unité africaine. Oui, l'unité nationale, l'unité africaine. Voilà les nobles objectifs pour lesquels nous nous battons. Et l'Union européenne, qui finance les travaux objet de la cérémonie d'aujourd'hui, peut nous montrer la voie de l'Union. La voie de l'Union qui rend plus fort, la voie de l'Union qui rend plus efficace. En votre nom, je voudrais renouveler nos remerciements aux pays membres de l'Union européenne et à l'Union européenne, et je demande à l'ambassadeur de l'Union européenne et aux ambassadeurs des pays membres de transmettre ces remerciements à leurs autorités respectives. L'Union européenne n'intervient pas seulement dans le domaine des infrastructures. L'Union européenne nous aide, nous soutient dans d'autres domaines. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, par exemple,
dans les secteurs sociaux de base, comme l'éducation et la santé, dans le domaine aussi de l'accès à l'eau. Et je sais que la question de l'eau est une question centrale pour les villages de cette zone. Cela se voit d'ailleurs à travers la dénomination de certains villages, comme Toulouse-Chicherois, la jarre de la soif. Cela atteste de l'acuité de l'accès à l'eau dans cette zone. Un fait historique bien connu l'atteste également. Il s'agit du cas de la mission Boulet-Chanoine qui devrait relier le fleuve Niger au lac Tchad en passant par l'axe Niamey, Filingué, Tawa-Zender, mais qui, à cause du problème d'eau, a été obligé de rebrousser chemin, de revenir sur le fleuve Niger, de longer le fleuve Niger jusqu'au Dalol-Mauri, d'emprunter le Dalol-Mauri avant de mettre le cap sur Kony, qui était à l'époque sous influence anglaise. C'est dire que le problème d'eau de votre zone a contribué à déterminer la configuration actuelle de la carte du Niger. Je me rappelle aussi, toujours par rapport à l'eau, de cette phrase du président Djori Amani, qui connaît bien la région de Filingué. Djori Amani disait que l'eau venait avant l'école. Mes chers frères et sœurs, voilà 4 ans, nous sommes presque à la fin de la 5e année que le gouvernement s'attelle à régler ce problème. Non seulement le problème d'eau, mais les autres problèmes également que vous rencontrez. Et pour les services que le gouvernement a rendus au peuple, le peuple crie Kaya Angani, Mungodi. Nous rassurons le peuple nigérien que le gouvernement continuera à être à son service. Le gouvernement tiendra ses promesses. Le gouvernement poursuivra son œuvre de transformation du Niger tout entier. Je vous remercie, population du